Vous voyez derrière moi le cimetière parisien de Pantin, vous pouvez constater qu'il est fermé. Et bien qu'on continue à être en deuil, à perdre des êtres chers, tout se passe différemment en ce moment. Et étudier les lois qui sont celles du deuil, celles qui nous soutiennent dans ces moments-là, qui nous permettent d'arriver, d'accéder, de rechercher, d'accomplir ce vœu qu'on formule, que sa mémoire soit une bénédiction. C'est tout un travail pour que la mémoire de ceux qui partent soit une bénédiction, c'est quelque chose de compliqué. Et toutes ces lois, il est impossible de les accomplir comme on le voudrait en ce moment. Il est d'autant plus important en conséquence de les étudier, de nous plonger dans ces lois pour pouvoir les vivre d'une autre façon, même si on ne les vit pas de façon réelle. Et c'est quelque chose qui est important, qui parle à tout le monde, que nous soyons juifs ou non, que nous soyons directement concernés maintenant ou non. Ça nous concerne tous et toutes, un jour ou l'autre. Et j'ai de nombreux exemples de cas où ces lois, bien que entendues par des juifs non pratiquants ou par des personnes pas juives également, ces lois ont permis de recadrer les choses et de poser le cadre nécessaire à l'accomplissement de ce travail de deuil. Le deuil dans la tradition juive et l'enterrement, on appelle ça chesed shel emet, la bienveillance réelle, parce qu'il n'y a que de la difficulté dans ce moment-là, et en même temps c'est émettre, c'est vérité aussi, parce que c'est là où il y a le partage le plus pur, quand on arrive à être avec les personnes endeuillées de façon vraiment neutre, en étant là, en étant à l'écoute. Et une des choses fondamentales à rappeler, c'est que en principe on n'adresse pas la parole aux endeuillés. On dit simplement je suis là, on fait acte de présence. On ne peut pas le faire physiquement en ce moment, mais normalement on rentre et on attend. Et c'est les endeuillés qui ensuite, ce sont ensuite les endeuillés qui prennent la parole et qui commencent, qui initient la discussion, parce que comment savoir une personne en deuil, où elle en est et ce qui se passe pour elle. Donc c'est quelque chose de très important, cette notion de chesed shel emet, cette bienveillance de vérité. Et il y a deux grands principes qui sont le respect de la personne décédée, le respect du défunt, kevod hamet, et toutes les lois autour de comment on se comporte vis-à-vis du corps de la personne décédée et de tous les rituels qu'on accomplit pour elle, et également de l'accompagnement qu'on fait pendant l'enterrement. Et d'autre part, c'est kevod hachaim, c'est le respect de la vie et des vivants et des personnes qui sont en deuil et qui vont continuer et poursuivre et porter cette mémoire. Donc ce sont ces principes que nous allons étudier dans cette petite série de vidéos, cette petite série importante. Et la première chose que je dirais ici simplement, c'est que quand on se retrouve dans cette situation, il est fondamental d'être à la fois inclusif, que tout le monde trouve sa place. Et c'est ce qui se passe dans les enterrements que nous faisons avec de l'hébreu, du français. Et en même temps, il est important que ce soit les mots justes qui soient prononcés, ce qui permettent aux familles de rattacher le nécessaire autant que possible dans ce moment de rassemblement. Au-delà de toutes les vicissitudes et les difficultés de la vie, et en particulier dans notre période où souvent les au revoir n'ont pas été formulés de la façon qu'on aurait voulu, qu'on aurait souhaité et qui aurait été appropriée. Donc nous allons étudier dans cette petite série toutes ces lois tellement importantes, tellement profondes, qui nous guident, ainsi que leur aspect universel qui est toujours avec nous.